Pourquoi certains hommes gardent-ils le contrôle dans leur relation pendant que d'autres se sentent piégés, frustrés, voire détruits psychologiquement? Ce n'est pas une question de chance ni de tomber sur une femme plus douce ou plus soumise. Au départ, les deux hommes avaient confiance en eux, du charisme et cette énergie masculine naturelle qui attire. La vraie différence vient d'un principe fondamental que beaucoup ignorent, toute relation est un jeu de pouvoir. Et dans ce jeu, celui qui contrôle le cadre, c'est-à-dire les règles, la direction, les limites, contrôle la relation. Le piège, c'est que beaucoup d'hommes croient bien faire. Ils pensent qu'aimer, c'est faire des compromis, partager chaque décision et éviter les conflits. Mais en réalité, chaque petit abandon, changer ses plans, s'excuser sans raison, céder pour éviter une dispute est un pas vers une perte de pouvoir. Et petit à petit, c'est la femme qui fixe les règles. Elle décide ce qui est acceptable, ce qui est prioritaire, et même comment tu dois te comporter. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens celui qui demande la permission. Ce retournement ne se fait pas d'un coup, mais à travers une dynamique subtile. Elle ne prend pas le contrôle de manière agressive. Elle utilise ce qu'on peut appeler la méthode PCA, pitié, culpabilité, colère. D'abord, elle se montre triste ou blessée, je voulais juste passer du temps avec toi. Tu culpabilises. Puis elle t'attaque sur ta valeur d'homme, un vrai mec ferait ça pour sa copine. Et si ça ne suffit pas, elle devient froide, distante, et te pousse à céder par inconfort. Tout cela ressemble à de l'amour, mais c'est un moyen de tester ta force. Le plus fou? Elle ne le fait pas forcément consciemment. C'est inscrit dans notre biologie. Une femme teste la solidité émotionnelle de son partenaire pour voir s'il est capable de la protéger, de poser des limites, de tenir bon. Et quand tu cèdes à chaque test, ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent en retour. C'est de la perte d'attraction, voire du mépris. Tu crois lui faire plaisir, mais en réalité, elle se dit, cet homme n'est pas aussi solide que je le pensais. Le vrai paradoxe, c'est que plus tu essaies de la rendre heureuse en te sacrifiant, moins elle l'est. Plus tu fais passer ses besoins avant les tiens, plus elle te reprochera de ne pas être ce leader qu'elle admirait au début. En fin de compte, ce n'est pas celui qui fait le plus d'efforts qui garde la relation forte. C'est celui qui garde son cap, ses valeurs, et son pouvoir intérieur. Comme le disait Schopenhauer, celui qui a le moins besoin, contrôle. Dans une relation, c'est simple, celui qui est le plus près à partir détient le pouvoir. Les femmes comprennent cette réalité de façon instinctive. Elles savent que plus un homme est émotionnellement accroché, moins il sera capable de poser ses limites. Et dès que tu fais d'elle ta seule source de bonheur, de validation et de sens dans la vie, tu perds. Tu abandonnes ta souveraineté intérieure à une personne dont la programmation biologique la pousse à penser d'abord à ses besoins, pas aux tiens. Elle ne devient pas une méchante pour autant. Elle devient une figure d'autorité, face à un homme qui agit comme un enfant. Et ce schéma se répète dans la majorité des relations modernes. D'abord, l'attirance se crée grâce à ton leadership naturel, tu prends des initiatives, tu organises des moments forts, tu la fais vibrer. Elle suit ton rythme, elle admire ta direction, elle s'épanouit dans ton cadre. Jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, tu t'attaches. Tu commences à t'inquiéter de ses émotions plus que de tes propres principes. Tu veux lui plaire. Tu veux éviter les conflits. Tu fais de petites concessions, puis des plus grandes. Et sans t'en rendre compte, tu perds le cadre. C'est elle qui prend les décisions, toi qui demandes la permission. Elle ne te respecte plus autant, car tu n'es plus le leader qu'elle suivait au début. Le problème, c'est que chaque petit renoncement semble logique, anodin, c'est juste une soirée avec ses amis, c'est juste une dépense qu'elle voulait vraiment. Mais en réalité, tu es en train de poser des précédents. À chaque fois que tu cèdes, tu crées une règle tacite, elle peut diriger cette partie de la relation. Et ça ne s'arrête pas là. Si tu reconnais ce schéma dans ta propre vie, ce n'est pas pour te juger. C'est pour que tu comprennes la psychologie cachée derrière les dynamiques amoureuses. La vérité, c'est que les femmes testent en permanence ta solidité émotionnelle,
même sans s'en rendre compte. Chaque demande, chaque réaction, chaque tension est un test de ta stabilité. Elle veut savoir si tes limites sont réelles, ou si tu vas les abandonner dès que la pression monte. L'homme qui cède à ces tests en mettant ses décisions de côté pour éviter de la contrarier, perd son respect. L'homme qui reste ferme, qui dit non quand il pense non même si ça ne lui plaît pas sur le moment gagne son respect et son attachement à long terme. Mais attention, il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent. Il s'agit d'être aligné avec tes valeurs. D'avoir une boussole intérieure que tu ne perds pas à la moindre émotion extérieure. Ce que la plupart des hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes ne veulent pas un homme qui ne les contrarie jamais. Elles veulent un homme assez fort pour les contrarier quand c'est nécessaire. Parce que cette force, même si elle va contre leurs envies immédiates, les rassure profondément. C'est pour ça que le fameux Happy Wife, Happy Life, femme heureuse, vie heureuse, est une erreur monumentale. Ce conseil pousse les hommes à faire passer les émotions de leur partenaire avant leur propre jugement. Et à long terme, ça rend les deux malheureux. Une femme ne peut pas respecter un homme qu'elle contrôle complètement. Quand elle obtient tout ce qu'elle veut, elle perd l'envie parce que sa domination révèle en fait sa faiblesse. Et souvent, tout commence par un moment précis. Ce premier choix où l'homme, par peur de la perdre, évite le conflit et renonce à ce qu'il pense vraiment. Avant, il aurait dit non sans problème. Maintenant, il a peur de dire non, car il a quelque chose à perdre. Et c'est là que l'attachement devient une prison. Il ne dirige plus. Il cherche l'approbation. Et il change, sans s'en rendre compte, la nature même de leur relation. La vérité, c'est que la peur de perdre détruit ton pouvoir. Elle te fait croire que tu dois tout lui donner pour qu'elle reste. Mais c'est faux. Elle est tombée amoureuse quand tu n'étais pas dans la peur. Quand tu étais fort, sûr de toi, aligné. Et si tu veux qu'elle reste attirée, tu dois retrouver cet état-là. Le secret ? Construis une vie qui est déjà pleine sans elle. Une vie que tu apprécies, qui te rend fier, où sa présence est un bonus, pas une nécessité. C'est cette indépendance psychologique qui crée une attraction solide. Elle ne reste pas parce qu'elle obtient tout ce qu'elle veut. Elle reste parce qu'elle respecte l'homme que tu es, et que cet homme, lui, ne se vend pas pour éviter le conflit. Céder constamment pour éviter les conflits, ce n'est pas de l'amour. C'est de la complaisance. Et cette complaisance, loin de créer de l'attirance, génère du mépris. Un vrai amour demande de la force de dire non quand c'est nécessaire, la force de rester fidèle à ses principes même quand on te pousse à les abandonner. Donner tout ce qu'elle veut peut en réalité l'empêcher de devenir la personne qu'elle pourrait être. Si les femmes testent autant les limites des hommes, ce n'est pas pour les faire souffrir. C'est parce qu'elles ont besoin de savoir si ces limites sont réelles. Un homme dont les principes changent à chaque émotion n'est pas fiable. Il ne peut pas diriger, ni protéger. Et s'il n'est pas digne de confiance, il n'est pas digne d'être suivi. Dans une relation, chaque fois qu'elle pousse, chaque fois qu'elle remet en question tes décisions, et que tu tiens bon, tu renforces ta crédibilité. Mais si tu cèdes juste pour garder la paix, tu prouves que ton autorité est une façade fragile, facilement brisée. Ce n'est pas un hasard si on peut comparer ça à une entreprise. Imagine un employé qui critique chaque règle, menace de démissionner dès qu'il est contrarié. Il se ferait virer sur le champ. Pourtant, dans leurs relations amoureuses, beaucoup d'hommes tolèrent exactement ce comportement, parce qu'ils pensent que l'amour exige ça. Le monde professionnel a bien compris un truc fondamental, le respect ne se gagne pas en disant oui à tout. Il se gagne en démontrant de la compétence, de la stabilité, et une vraie valeur. Un patron qui change tout dès qu'un employé se plaint ne crée pas un climat de confiance, mais de chaos. Et pourtant, combien d'hommes pensent qu'en cédant à tout ce que leur compagne demande, ils vont gagner son amour? En réalité, ils créent exactement le même effet qu'un chef faible, doute, perte de respect, et au final, remplacement. Observe bien, une femme ne remettra presque jamais en cause l'autorité de son patron au travail. Mais dans sa relation amoureuse, elle va tester sans relâche. Pourquoi?
Parce qu'au travail, il y a des conséquences claires. Son chef a un pouvoir réel. Mais son copain? Son pouvoir repose sur ce qu'elle lui accorde, ou pas. Et c'est là une vérité essentielle, les femmes ne testent pas les hommes qu'elles respectent. Elles testent ceux dont elles doutent. Le simple fait qu'elles remettent tes limites en question est un signe, elle n'est pas encore sûre que tu sois solide. Ces tests émotionnels sont en réalité des tests de résistance. Comme on teste un médicament sous pression pour voir s'il tient la route, elle te teste dans des moments de stress, de tension, de désaccord, pour voir si ton leadership est fiable, même quand la situation se complique. L'homme qui s'effondre quand la pression monte montre que son autorité était superficielle. Celui qui garde son calme, prend des décisions claires, et protège le cadre de la relation, prouve qu'il est un véritable leader. Et ça inspire confiance et amour. Beaucoup d'hommes ratent ces tests parce qu'ils pensent que chaque conflit est un problème à régler en cédant. Mais ceux qui réussissent comprennent que ces tensions sont des opportunités pour montrer leur force psychologique. Ce sont eux qui, avec le temps, deviennent de plus en plus attirants. Leur compagne sait qu'elle peut s'appuyer sur eux. Tandis que les autres, à force de fuir les conflits, deviennent de moins en moins désirables. D'ailleurs, ces tests deviennent encore plus fréquents en période de stress, déménagement, nouveau boulot, conflits familiaux, soucis de santé ou d'argent. Dans ces moments, elle a besoin de sentir que tu tiens la barre. Si tu t'écroules, elle perd confiance. Si tu t'affermis, elle s'attache encore plus. Certaines femmes vont même créer des tensions quand tout va bien. Pas parce qu'elles sont toxiques, mais pour vérifier si ton leadership est toujours là, ou s'il ne tient que quand tout est facile. Une relation sans aucun conflit? Ce n'est pas toujours un bon signe. C'est peut-être qu'elle doute, mais n'ose pas encore confronter. La solution, ce n'est pas de devenir autoritaire. C'est de devenir tellement solide, clair et aligné, que les autres te suivent naturellement. Pas par peur, mais par respect. Et pour ça, tu dois construire une vie avec un but, une mission, quelque chose de plus grand que la relation elle-même. Une femme ne suit pas un homme qui cherche à lui plaire. Elle suit un homme qui sait où il va, et qui l'invite à le rejoindre. Si ta vie est vide sans elle, tu te rends dépendant. Si ta mission est claire et que ta vie a du sens avec ou sans elle, alors tu es libre. Et cette liberté, cette indépendance intérieure, c'est la base du vrai pouvoir. Et de l'amour qui dure. L'amour authentique n'est pas une absence de conflit, ni une acceptation sans condition. C'est la capacité à poser des limites claires, même si cela déplaît. Les femmes testent les limites des hommes non pas par malveillance, mais pour vérifier leur solidité. Un homme qui cède à chaque émotion ou exigence ne prouve pas sa bienveillance, mais son instabilité. Et cette instabilité détruit peu à peu l'attirance et le respect. Chaque fois qu'un homme maintient ses principes face à une remise en question, il montre que son autorité est réelle. Mais s'il cède, même une fois, il relance inconsciemment une nouvelle vague de tests. Cette dynamique crée une boucle épuisante. Plus il cherche à éviter le conflit, plus il en crée. Dans le monde professionnel, un leader qui change de direction à chaque plainte perd le respect de ses équipes. En couple, c'est pareil. L'homme qui fait tout pour garder la paix perd en autorité, et donc en attractivité. Car une femme n'a pas besoin d'un partenaire complaisant, mais d'un pilier solide sur lequel elle peut compter quand les tempêtes arrivent. Lors des périodes de crise de déménagement, problèmes financiers, stress familial, les tests féminins s'intensifient. Ce n'est pas une attaque, c'est une vérification de fiabilité. Un homme solide devient plus fort dans la difficulté. Un homme instable s'effondre. Et c'est cela qui, à terme, détermine si une femme reste ou s'éloigne. Le paradoxe, c'est que plus un homme essaie de tout donner pour garder sa femme, plus elle ressent qu'il n'est pas capable de tenir une position forte. Résultat? Elle le perçoit comme faible. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que son instinct biologique veut un homme capable de la protéger, surtout émotionnellement. Alors que faire? Cesser de chercher à fuir le conflit, et au contraire y voir une opportunité de démontrer sa force mentale.
L'homme mature ne réagit pas aux émotions comme à une alarme. Il les écoute, sans se laisser diriger par elles. Il sait qu'un malaise temporaire peut forger du respect durable, tandis que céder mène souvent à du mépris. Finalement, le secret, c'est de cultiver une indépendance émotionnelle. Ne pas avoir besoin d'approbation pour rester fidèle à ses choix. Aimer, ce n'est pas tout accepter. C'est savoir poser un cadre solide et y rester ancré, même quand c'est inconfortable. Ce n'est qu'en démontrant de manière constante sa solidité qu'un homme gagne la confiance profonde et durable d'une femme. Car à long terme, elle ne suit pas celui qui cherche à plaire, mais celui qui sait où il va avec ou sans elle.